Et on va débuter ce journal en parlant de la météo. Vous l'avez sans doute remarqué en venant sur ce plateau, certaines plantes, certains arbres arborent déjà des bourgeons et même des fleurs. Et nous sommes que le 7 janvier. Vous l'avez bien noté, nous sommes bien le 7 janvier. Explication de Karine Durand. Oui, fin décembre et début janvier, on n'avait jamais connu une telle période prolongée de douceur à cette époque, des températures dignes de mi-avril. Le problème, c'est qu'avec ces températures dignes d'avril, le comportement des plantes et des arbres est aussi digne d'avril et cette douceur va durer encore environ une dizaine de jours. Alors il faut savoir qu'il y a des plantes qui sont sensibles uniquement à la durée du jour, c'est le cas du blé, donc pas d'impact de la douceur ou très peu. Et puis il y a des plantes qui sont très sensibles à la hausse des températures, les arbres fruitiers, les abricotiers, les pommiers, les vignes aussi, dont certains commencent à bourgeonner. C'est le cas des vignes dans le sud-ouest, déjà quelques fleurs pour certains pommiers. L'Office national des forêts précise d'ailleurs qu'un hiver trop doux est aussi dangereux pour la nature qu'un été caniculaire et sec. Les plantes, les arbres peuvent s'adapter à quelques jours de douceur, même s'il fait vraiment très doux l'espace de quelques jours. Par contre, pas à des périodes prolongées de plusieurs semaines, comme c'est le cas actuellement. Le cycle de l'arbre est complètement bouleversé. Pour certains arbres, il n'y a pas de repos végétatif, ou alors celui-ci est interrompu. C'est une période qui est nécessaire pour donner ensuite de l'énergie à la plante et à l'arbre pour repartir et fleurir. Et puis, il y a un risque de gel dévastateur aussi après les bourgeons. On se rappelle que les années précédentes, on a eu des coups de gel très forts, tardifs, en avril, en mai, c'est ce qu'on craint cette année. Et on a également plus d'insectes, plus de parasites qui se reproduisent plus et qui sont plus actifs avec ces températures élevées. Donc voilà tous les dangers pour les arbres et pour les plantes et pour les cultures en rapport avec ces températures anormales. Allez.